Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile, votre émission Brille mon étoile tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30. Nous continuons dans cette émission avec la thématique générale, les mystères de l'offrande. Cette fois-ci, nous allons parler plus de l'offrande, aborder quelques points. Nous étions avec le prophète Chris Olivier la dernière fois. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Brad. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. Merci, ça va très bien. Salut. Nous allons continuer avec la thématique, le mystère des offrandes. Les offrandes sont-elles obligatoires, docteur? Disons oui, ou encore non. D'accord. Oui. Pourquoi oui ou non? Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Et dans la vie, l'homme a le choix de mettre en pratique les principes de Dieu ou de ne pas les mettre en pratique. Mais nous devons savoir que quand Dieu a fait l'homme, il a mis le bien et le mal devant l'homme, la vie et la mort, et il a laissé le choix à l'homme. Et il exhorte toujours l'homme à faire ce qui est bien. Vous voyez? Et nous devons savoir aussi ceci, que lorsque nous faisons les offrandes, nous honorons Dieu. Et nous mettons Dieu à la première place. Nous montrons que Dieu est notre donateur exclusif. Lorsque nous reconnaissons que ce que nous sommes, ce que nous avons, nous les avons de Dieu. C'est un peu cela. C'est pourquoi nous disons que c'est oui ou c'est non, le choix revient à l'homme. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de pratique. Alors, docteur, celui ou celle qui respecte les pratiques des offrandes, est-ce que le royaume des cieux est garanti? Merci pour cette question. Si nous allons dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous voyons ceux qui nous amènent au ciel. Et dans le monde, nous voyons ceux que nous appelons les non-croyants qui font aussi des offrandes à leur divinité. Et il y en a qui font même des offrandes dans les assemblées chrétiennes aussi. Alors, comme nous avions dit là-bas, c'est le choix. Et si nous prenons Jean, dans la Bible, Jean chapitre 3, Jésus disait ceci dans Jean 3, il dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Et au verset 5, il va dire, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. » Vous voyez, celui qui fait les offrandes, le fait de faire des offrandes ne lui garantit pas le ciel. S'il ne fait pas ce qui fait entrer vraiment dans le ciel.
Et dans Matthieu 23, nous avons vu Jésus qui disait aux pharisiens, il dit, vous donnez la dîme de la nette, du cumin et de la menthe, tout cela, mais vous ne faites pas ce qui est essentiel, et ce qui est nécessaire qu'on devait faire. Il a parlé de la justice, il a parlé de la miséricorde, il a parlé de la grâce qu'on doit faire aux gens, et on dit qu'ils ne pratiquent pas cela, mais ils pratiquent la dîme. Mais c'est ce qui est nécessaire de faire. Et il a dit, c'est ce qui devait être fait, et on ne doit pas négliger aussi ce qui se fait déjà. D'accord, donc si je comprends bien, si on donne l'offrande, il faut qu'on accompagne cela des bons caractères. Et c'est effectivement, D'accord. si on n'a pas le caractère changé, transformé, et s'accorder à la parole de Dieu, vous voyez, par exemple, Paul et Silas ont dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils ne lui ont pas dit de donner la dîme ou de donner une offrande ou bien un truc comme cela. D'accord. Est-ce que l'offrande peut racheter notre âme au dernier jour? Non. Pourquoi? Non. Non. C'est ce que nous venons de dire. Celui qui fait les offrandes et qui n'applique pas les autres principes, celui-là n'a pas encore le ciel grand. Vous parlez souvent d'une loi qui amène à la prospérité, à la richesse. Et docteur, dites-nous, quelle est cette loi? Est-ce que cette loi est biblique? Oui, et la loi dont nous parlons souvent, c'est la loi de l'agriculture. Oui, c'est la seule loi que Dieu a donnée à l'homme, à l'humanité. Vous voyez que nous devons pratiquer dans tous les domaines, sur tous les plans pour pouvoir réussir dans la vie. Vous voyez, c'est la loi que nous voyons dans Genèse 8, 22, où il est dit, tant que la terre subsistera, il y aura les semailles, il y aura les moissons. Alors celui qui ne sème pas, vous voyez, quand on ne sème pas, on n'a pas le fruit. Vous voyez, c'est ça, c'est cette loi. En toute chose, celui qui sème l'amour va récolter les fruits de l'amour. Dieu a initié le mariage. Quelqu'un qui entre dans le concubinat, qui fait les enfants, ce que le mariage donne comme fruit avantage, il n'aura pas. Et cette semence, c'est l'obéissance au principe. C'est ce que nous disons. D'accord. Maintenant, quel est le rapport de cette loi avec les offrandes? Voilà. Dieu nous a parlé des offrandes. Dieu nous a donné les offrandes pour réussir dans nos vies ici. Et je vais dire, les offrandes, d'abord, c'est une reconnaissance à Dieu. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu est notre donateur par excellence. Et vous voyez, quand on ne sème pas les offrandes que Dieu a dites, par exemple, la Bible a parlé des prémices. Celui qui ne fait pas les prémices, ce que les prémices apportent, il n'aura pas. Celui qui ne fait pas la dîme, qui ne fait pas sa dîme, la promesse qui accompagne la dîme, il n'aura pas cette promesse dans sa vie. C'est cela. Si on n'obéit pas à ces principes, on n'a pas les avantages, on n'a pas les fruits. D'accord, donc il faut semer. Oui. En semant, c'est les offrandes. Oui. Si je comprends bien. Maintenant, donner avec le cœur. Voilà. Le mystère des offrandes. Oui. Dites-nous, docteur, et quelques éléments constitutifs du mystère des offrandes. Voilà. Merci, sœur. Et je vais partir des exemples bibliques pour donner ce qui est caché, ce que nous appelons mystère dans les offrandes. Et nous prenons Abraham par exemple. Quand Dieu a promis à Abraham qu'il aura un fils, qu'il aura d'enfants, qu'il va devenir père d'une grande nation, et pendant 24 années, cela ne s'est pas accompli. C'est Dieu même qui lui a fait cette promesse. Il a fallu qu'à la 24e année que Dieu lui-même descende pour prendre cela. Vous voyez, et c'est après cela qu'il a eu cela. C'est là le mystère. C'est-à-dire que l'offrande attire l'accomplissement, par exemple, des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu. Et nous prenons par exemple Jonas. Quand Jonas avait refusé d'aller faire la mission à Ninive, vous voyez, et il était tombé dans le ventre du poisson, toutes ces choses-là. Il a prié. Au dernier moment, il a dit à Dieu, je vais apporter des offrandes de sacrifice et d'action de grâce sur ton autel. Vous voyez, quand il a parlé d'offrande, c'est là qu'il a été délivré. Il a prié pour la délivrance, mais quand l'offrande est sortie, c'est là que Dieu a parlé au poisson, le poisson l'a vomi. Voilà, encore un mystère, il y a les offrandes. Nous avons Marie de Magdala avec... Aujourd'hui, elle est renommée. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Marie de Magdala. Celle qui elle a fait cela. Elle a eu cela par quoi?
par l'offrande du parfum qu'elle a versé. Et également, nous avons, avec Daniel a prié un jour et il a demandé une chose à Dieu et la réponse était venue le même jour. Vous voyez? Mais la réponse a été bloquée. Et la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 9, que c'est à l'heure de l'offrande du soir que la réponse qui est restée 21 jours bloquée a été débloquée. Okay. C'est-à-dire l'offrande peut libérer le ministère des anges. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé là avec Daniel. Et nous avons également Élisée qui a donné une prophétie dans 2 Rois chapitre 3. Et il a parlé, il a prophétisé qu'il y aurait de l'eau, sans vent, sans pluie, il y aurait de l'eau. Toute la journée n'a rien eu, mais le lendemain, mais la Bible dit qu'à l'heure de l'offrande du matin, c'est là que l'eau est venue d'elle-même. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent. Mais l'eau est venue d'elle-même et d'où? D'Édom. Or, Édom en ce moment était ennemi du peuple de Dieu. Vous voyez, nous pouvons avoir même nos bénédictions dans les poches de nos ennemis. Et par une offrande, nous pouvons déclencher ce miracle-là. Et nous avons cela. Voilà. Et prenons Joël chapitre 1, verset 13, par exemple, Dieu a invité ses serviteurs. Il dit, venez pleurer devant moi, venez passer la nuit revêtus de sacs. Venez gémir devant moi. Quand j'ai regardé sur mon autel, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de sacrifice. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'offrande. D'accord. Il est souvent dit que quand nous péchons, par exemple, Dieu, au dernier moment, Dieu nous secoue, bien pas un seul geste, Dieu vient à notre secours. Je reviens encore sur ma question, docteur. Est-ce que l'offrande peut sauver une âme au dernier jour? Puisque on a dit que il suffit juste de poser un acte et l'Éternel Dieu répond malgré nos comportements, nos caprices, nos capacités. Ok, merci sœur. Et je retourne un peu en haut. J'ai dit que même dans le monde, ceux que nous appelons non-croyants font des offrandes aussi. Mais cela ne leur garantit pas le ciel. D'accord. Vous voyez, Dieu nous a donné les offrandes pour nous-mêmes, pour être reconnaissants à ce qu'il fait. Pour le mettre à la première place, pour l'honorer. Et à tout moment que nous le faisons, nous touchons à Dieu. Nous faisons bouger Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut être pieux et aller au ciel sans donner les offrandes? Oui, mais les offrandes, vous voyez tout ce que nous avons sorti comme élément constitutif de mystère, ça nous revient. En fait, ça fait partie aussi des principes, mais ça nous revient à nous. C'est ce que Dieu nous a donné dans l'alliance. Il faut une complémentarité en réalité entre le bon caractère et les offrandes pour mieux vivre une vie épanouie sur terre. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que lorsque nous observons toute la loi et nous manquons un seul commandement, et que nous avons tout gâté déjà. D'accord, c'est parce que nous n'avons rien fait. En ce sens, docteur, dites-nous, quel serait l'impact de l'offrande si on ne donne pas l'offrande? Si on ne donne pas l'offrande, voyez, nous retournons à la loi. La loi dit, il y aura de semailles, il y aura de moissons. C'est-à-dire que celui qui ne sème pas ne récoltera rien. Celui qui sème et sème de bon cœur va récolter ce qui suit. D'accord. Alors, c'est ça l'impact. D'accord. Celui qui donne, celui qui sème, récolte. C'est ça. Celui qui ne sème rien, il ne récolte rien. Donc, si je comprends bien, c'est en donnant que je reçois obligatoirement. Effectivement. Et je peux toucher le corps de Dieu. Oui, lorsque je le donne de tout cœur. Parce que la première chose qu'on donne à Dieu... Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la corruption à des moments donnés? Qu'on veut corrompre le cœur de Dieu, puisque souvent il y a les chrétiens, c'est quand ils sont dans les difficultés, dans les besoins, qu'ils ne commencent pas à donner les offrandes. Est-ce que ce n'est pas une manière de corrompre Dieu? Bon, ça peut être la pensée de certaines personnes, mais les offrandes, c'est les principes de Dieu. Quelqu'un respecte les principes de Dieu et ce qui est promesse ou avantage accompagne en même temps. Donc, je peux me réveiller du jour au lendemain, donner mon offrande parce que je suis dans une situation, je veux que la séance se débloque. Non, je dois avoir une vie, comme nous avons dit, un bon caractère. Mais non, oui, j'ai de bons caractères, mais il n'est pas de mes habitudes de donner à chaque fois mes offrandes.
Mais là, j'ai manqué un commandement de la loi. Ok, allez-y. Et bon, je viens de dire non, que, comme la Bible a dit, quand j'observe toute la loi, je manque un seul. Parce que quand nous prenons la loi, par exemple, les 613 ordonnances de la loi de Moïse, c'est les éléments de la nature de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on manque un seul, c'est qu'on a peut-être mis une blessure sur Dieu. Oui, c'est voilà, c'est comme si on a effacé tout ce qu'on a observé jusque-là. Donc, cela nous appelle à observer tous les principes selon Dieu. D'accord. Il y a des chrétiens qui ont l'habitude de dire que si les hommes de Dieu insistent sur le fait de réclamer les offrandes, que ce n'est pas pour leur propre bien, mais c'est pour autre idée, arrêter. Un message à ces chrétiens. Je veux dire à ceux-là que les offrandes sont des principes de Dieu. C'est Dieu qui a établi ces choses et nous devons les respecter. Mais le respect, c'est au choix. Chacun choisit selon Dieu. Et si nous savons que ce que nous sommes, ce que nous avons, vient de Dieu, nous devons observer ce que Dieu nous demande de faire. Et je les appelle à cela. D'accord. Docteur, il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui. Et il est constaté également que des chrétiens disent que il y a des hommes de Dieu, pas tous les hommes de Dieu, qui réclament les offrandes comme un dû. Donc, en ce sens, eux, ils se retirent parce qu'ils se disent qu'en donnant, qu'ils donnent ça aux hommes de Dieu parce qu'il y a trop réclamé au fait. Est-ce vrai en ce sens d'abord? Et maintenant, un message aux hommes de Dieu pour mieux enseigner le don de l'offrande afin que cela ne soit pas mal interprété par le corps du Christ. Merci. Là, je vois que c'est un problème de manque d'enseignement. D'accord. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa véracité aux gens et dans son entièreté aussi. Nous ne devons pas forcer les gens, voilà. Nous ne devons pas forcer les gens à donner. Nous devons les amener à comprendre que quand on aime Dieu, on doit faire ce qu'il aime. Et ce qu'il dit, ce sont ses principes, c'est cette loi. Et c'est cette loi qui marche, même naturellement, c'est la loi. Et c'est la loi divine, et ça marche sur tous les plans. Donc, il faut enseigner les gens. C'est ce que je vais dire à ceux-là, à ses collègues, pasteurs ou hommes de Dieu, femmes de Dieu, il faut l'enseignement. Comme Jésus même a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Il a dit, enseignez-leur. Nous devons apporter la parole dans sa véracité aux gens. Nous devons amener les gens à la révélation. Voilà le grand problème. Quand la parole n'est pas enseignée dans sa révélation, vous voyez, c'est là qu'il y a le problème. Et puis celui qui enseigne aussi doit être un praticien. D'accord. Oui, si celui qui enseigne aussi ne pratique pas, il ne peut pas communiquer l'esprit de la chose. C'est ça aussi. D'accord. Maintenant, un message à ceux qui se retirent en ce cas en perdant leur bénédiction, en s'appuyant sur le message peut-être de l'homme de Dieu. Je vais exhorter ceux-là à revoir la parole de Dieu et à se conformer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Même si les hommes parlent comme s'ils sont en train de les contraindre, qu'ils regardent les principes de Dieu, non pas les hommes. Et en griffe, docteur, il y a un frère qui disait qu'il a assisté à une conférence des pasteurs et au moment des offrandes, et si je le dis, c'est pour éclairer l'opinion publique du corps de Christ. Et il a assisté à cette conférence des pasteurs, mais il a constaté qu'au moment de donner les offrandes, les pasteurs sortaient rien que des pièces, alors que dans les églises respectives, ils insistent sur certains points, certains faits. Est-ce que vous avez un message à ce frère par rapport à cela pour que cela ne le trompe, parce que c'est un fait que lui, il a peut-être retenu. Est-ce qu'on peut l'éclairer au moins à ce sujet? Oui, merci. Et je veux dire à ce frère que celui qui est pasteur a commencé par être fidèle ou un membre d'église ou encore disciple à quelque part d'abord. Et chacun doit pratiquer la parole. Ce n'est pas une affaire de pasteur ou de fidèle ou de je ne sais pas. C'est la parole de Dieu et chacun doit la pratiquer. Et celui qui pratique la parole de Dieu a les avantages, les promesses se réaliser dans sa vie. Donc, en général, il ne faut pas regarder ce que les autres font. Non. Mais il faut juste obéir à la loi de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure la semence.
ce que nous faisons dans la semence, c'est l'obéissance. C'est la mise en pratique de la parole juste. Ce que l'autre fait ne me concerne pas. Si ça me fait mal, je peux prier pour lui. D'accord. Mais si on enseigne, mais on ne voit pas le retour, en fait, on dit souvent que la meilleure manière d'évangéliser, c'est d'évangéliser par nos comportements, nos actes. Effectivement. C'est pourquoi je vais dire à ces pasteurs de revoir un peu ce côté-là dans leur propre vie. D'accord. De donner le bon exemple. D'accord. C'est pourquoi, moi, quand c'est chez nous, par exemple, je suis le premier à déposer mon offrande. Et je ne cache pas. On dit que ce que tu donnes, que les gens ne voient. Mais moi, je ne cache pas que les gens voient. Parce que là-bas, ce que nous faisons va influencer. C'est pourquoi nous devons donner le bon exemple. Donc, je nous exhorte, en tant que pasteur, à donner le bon exemple. D'accord. Et pour pouvoir motiver les gens à obéir vraiment à la parole de Dieu. Oui. Parce que notre caractère peut empêcher ceux qui nous suivent. Parce qu'ils nous suivent, ils suivent Christ par nous. C'est vrai. Alors nous devons montrer l'exemple de Christ pour que nous soyons des exemples pour eux aussi à pour suivre. Pour que Christ ne demande pas leur sang après. Effectivement. D'accord. Un message de fin à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Et aussi, j'aimerais bien que vous nous précisiez que donner la dîme n'est pas le fait de donner de l'offrande, parce qu'il y a des gens, quand ils donnent leur dîme, ils finissent avec l'offrande en même temps. Ah non, là, vraiment. La dîme, c'est autre chose. Les offrandes ordinaires, autre chose. Les prémices, autre chose. Les offrandes sacrificielles, autre chose. Et chaque offrande a son mystère. Okay. Ce que ça génère, quoi. C'est ce que nous appelons le mystère, ce que ça génère dans la vie de l'homme. Ouais, c'est ça. Donc, chacun doit pratiquer et dîmes, prémices, offrandes ordinaires, tout ce qu'on fait dans nos assemblées. Si vous êtes dans une assemblée, tout ce qu'on fait, conformez-vous à cela. Et ne dites pas que la dîme englobe tout. Non, la dîme n'englobe pas tout. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre intervention. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Demeurez béni. C'était votre émission Brille mon étoile. Donnez les offrandes, obéissez à la loi de l'Éternel. Ne regardez pas ce que font les autres. Je pense que de façon globale, c'est ce qu'on peut retenir de notre discussion de ce soir. Il y a beaucoup d'exemples bibliques qui ont été donnés. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 minutes. Brille mon étoile, suivez et brillons ensemble. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa, Kowebo, tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 minutes sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.